Bonjour Mathieu Labonne. Bonjour Jacques. Vous êtes depuis début 2015 directeur du mouvement des Colibris, fondé par Pierre Rabhi et Cyril Dion. Vous avez été ingénieur et puis chercheur sur le climat au CNRS. Vous avez conduit de nombreux projets associatifs en utilisant les outils de la gouvernance participative. Actuellement, en parallèle des Colibris, vous coordonnez la ferme du Plessis, qui est également un centre d'Ama, grande figure spirituelle de l'Inde. Alors, la spiritualité semble être un axe essentiel pour vous. Pourquoi? Pourquoi je pense que c'est quelque chose que je porte depuis petit, une quête personnelle, à la fois d'apprendre à me connaître et puis du coup de découvrir notre vraie nature. Tradition de l'Inde m'a beaucoup parlé dans sa démarche aussi un peu scientifique, d'aller à la rencontre de soi-même et de ce qu'on est plus profond de nous-mêmes. Donc je pense et puis après donc c'est un chemin où en même temps qu'on apprend à se connaître, on trouve une forme de joie, une forme de bonheur. Donc on cherche à cultiver ça, à l'ancrer au plus profond de nous-mêmes. Voilà. Et puis voilà, c'est quelque chose qui me paraît juste, tout simplement. Voilà. Je ne pense pas qu'il y ait forcément, il n'y a pas eu un déclic dans ma vie, etc. C'est un chemin qui est depuis petit et qui m'a amené du coup à rencontrer effectivement la tradition de l'Inde et à y trouver en fait les réponses qui me correspondaient. Voilà. Et donc j'ai un engagement assez fort maintenant dans cette tradition. Voilà. Ah oui. Donc c'est tout simplement un cheminement naturel qui a pu se faire graduellement depuis l'enfance. Ouais, c'est une intuition. Ça c'est la question de pourquoi on est là et ce qu'on a réalisé dans cette vie. Et au-delà des réalisations matérielles et personnelles qu'on peut avoir, c'est aussi une réalisation d'un autre ordre qui nous est demandé d'accéder à une autre dimension. Et voilà, et c'est quelque chose qui me parle et qui me mobilise au quotidien beaucoup, quoi. Alors, donc Colibri a lancé depuis 1 an et demi un vaste projet, celui des oasis. Il me paraît très très important. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors le concept d'oasis, c'est un concept qu'a défini Pierre il y a déjà plus de 20 ans et qu'on a repris nous il y a à peu près 2 ans pour vraiment le porter et le développer. L'idée des oasis, c'est de dire qu'on a besoin dans notre société d'aujourd'hui de lieux de vie, des lieux de ressources qui incarnent vraiment déjà les valeurs qu'on porte pour la société plus généralement. Donc des valeurs d'écologie, donc des valeurs d'autonomie, de responsabilité alimentaire, de sobriété, et en même temps des valeurs plutôt humaines, de solidarité, de fraternité, de convivialité, d'avoir des lieux qui puissent montrer à quoi pourrait ressembler une société plus écologique et plus humaine. Et un peu comme le concept des oasis qu'il y a en Afrique, dans le désert, que ce soit en même temps des lieux de rencontre, des lieux de partage, des carrefours en fait, pour les citoyens d'un territoire puissent avoir ces lieux pour aller se ressourcer et trouver des informations et des relations qui leur permettent eux-mêmes dans leur propre vie de créer des oasis. Donc c'est un concept qui est large, qui est à la fois, il y a des oasis urbaines, des oasis à la campagne, il y a des lieux de vie, des lieux plutôt de ressources, il y a des lieux assez différents, donc c'est un concept qui se veut assez ouvert et l'idée c'est vraiment de tisser comme ça un réseau d'oasis dans tous les territoires qui puissent accompagner la transition de la société. D'accord, mais bon, parce qu'on a connu, voilà, moi j'ai un certain âge, j'ai connu les communautés Babacool en Ardèche dans les années 70, on va dire. Mais justement, donc il y a beaucoup de choses qui ont échoué. Et quel est parce que c'est pas une simple vie de partage, de cohabitation. C'est beaucoup plus que ça quand même un oasis. Alors, justement, la relation humaine est très importante. Ouais, je pense que les expériences du passé nous ont montré à quel point c'était difficile de vivre ensemble, donc c'est quelque chose qu'il faut apprendre à vivre ensemble. Et une des premières choses une première question que se posent les groupes, c'est souvent où est-ce qu'on met le curseur entre un désir d'intimité et de vie personnelle,
voilà, notamment au niveau des familles, qui ont besoin de leur espace aussi pour vivre, et en même temps cet espace du collectif, l'espace de mutualisation. Donc ce ne sont pas des lieux où on partage tout, c'est des lieux où chaque groupe fait la démarche de se poser ces questions. Qu'est-ce qu'on est prêt à partager? Qu'est-ce qu'on est prêt à mutualiser? Qu'est-ce qu'on vise comme idéal en termes de mode de vie écologique? Et il n'y a pas de réponse toute faite. C'est chaque groupe qui engage ce cheminement, d'où l'intérêt d'avoir aussi des méthodes de gouvernance. La question de comment on fonctionne à plusieurs est la question centrale, en fait. La question du facteur humain. C'est comment on va arriver à, au-delà de nos différences et de nos désirs personnels, à trouver quelque chose qui fait collectif, à trouver quelque chose qui nous permette d'avancer ensemble. Donc par rapport à des communautés qui ont pu exister, c'est souvent des personnes qui sont assez conscientes de la difficulté et qui du coup posent un cadre en termes de fonctionnement et en termes de, comme je disais, de rapport entre l'intimité et le collectif qui en fait permet une forme de pérennité et une forme de, voilà, d'équilibre entre ces différents appels personnels. D'accord, donc on a en fait dans le collectif, chacun plus ou moins à lâcher ce à quoi il s'agrippe. Voilà, bah ça c'est à chacun de faire ce chemin, on ne peut pas forcément forcer les gens. Donc Ouais. pour des personnes, ça va être des choses qui ne sont pas prêts à mutualiser, et ça il faut pouvoir l'entendre, quitte à peut-être le faire évoluer derrière, et puis se poser la question, qu'est-ce qu'on est prêt à partager? Par exemple, typiquement, le fait d'avoir chacun une laverie, pas beaucoup de, voilà, généralement, je ne suis pas trop attaché à avoir chacun leur machine à laver, on peut la mutualiser. Les chambres d'amis, plutôt qu'avoir chacun sa chambre d'amis dans son appartement ou sa maison, et du coup qu'elles ne servent que quelques journées par mois, comment est-ce qu'on peut les mutualiser pour finalement optimiser l'espace, moins bâtir, et puis disposer de chambres d'amis agréables, confortables, etc. Quitte à en avoir même plusieurs, quand on a plusieurs amis qui viennent. Donc c'est un peu cette question que, en fait, la puissance du collectif, comment la mettre au service de la quête personnelle de chacun de ces personnes. En fait, ce qui est très intéressant avec les oasis, c'est que pour cultiver une démarche d'autonomie, il faut le faire à plusieurs. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'autonomie n'est pas d'être seul et complètement indépendant, c'est d'être interdépendant des autres. Et dans un lieu de vie comme le hameau des Buis ou comme d'autres oasis qui existent, l'idée c'est comment, au travers d'un écosystème concret, on peut se réapproprier un pouvoir sur ce qu'on mange, sur comment on habite, sur ce qu'on achète, etc. Parce que finalement, un collectif vient soutenir notre démarche. D'accord, oui, on est en fait, c'est ensemble, on crée la sobriété heureuse d'une certaine manière. C'est ça, ouais. Et la dimension du ensemble est importante. Dans une société qui a vraiment... Le vivre ensemble. Voilà, le vivre ensemble. La société a beaucoup travaillé sur la question de l'individu consommateur et la question de la nation-patrie, mais la question du collectif, c'est quelque chose qui a été complètement évacué, avec les peurs qu'on a des communautés, des sectes, du communautarisme, etc. On a une phobie qui est très franco-française de toute forme de collectif. Et il faut pouvoir se réapproprier ce sens du collectif. Oui, oui. C'est sûr que c'est bien typiquement français. On a beaucoup de peur que les gens soient eux-mêmes, hein, on dirait. Oui, vous avez est-ce que justement, est-ce que au niveau des colibris, donc en parallèle, on va dire des élections présidentielles, est-ce qu'il va y avoir des actions particulières aux côtés de Pierre Rabhi? Oui, alors les élections, c'est toujours un contexte particulier, parce qu'à la fois, on est en dehors du champ de la politique politicienne, et en même temps, c'est une occasion de faire passer des messages et de montrer aussi la force aujourd'hui des citoyens qui aspirent à autre chose. Donc on s'est beaucoup posé la question, ça fait déjà pas mal de temps qu'on chemine là-dessus, quelle est la posture juste à adopter? Sachant évidemment qu'on ne joue pas le jeu de la politique d'aujourd'hui en présentant un candidat, et qu'en même temps, on doit faire face aujourd'hui à une politique qui a plutôt tendance à dégrader le système qu'à l'améliorer. Donc comment est-ce qu'on peut faire notre part dans ce champ-là, qui est différent de notre champ habituel, où c'est plutôt des actions citoyennes, on est plutôt là pour accompagner les individus, les consciences à réaliser leurs projets, mais comment en même temps on peut prendre conscience qu'il y a des grands leviers qui sont à activer, et ces grands leviers démultiplieraient la capacité des citoyens à agir. Donc c'est comment est-ce qu'on arrive à réunir cette posture de colibri qui est de dire qu'il n'y a pas de changement de société sans changement humain, et qu'en même temps accompagner l'émergence de grands leviers qui sont nécessaires. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de projets sinon qui rament, parce que toutes les conditions sont favorables. Et dans un système qu'on ne veut pas élitiste, on ne veut pas que les gens aient à nager à contre-courant en permanence.
sinon ils peuvent s'épuiser. Donc là, ce qu'on va faire pour 2017, c'est de montrer cette force citoyenne avec un appel qui va, on espère, qui va être signé par beaucoup de personnalités reconnues. On va donc mettre en place aussi une plateforme en ligne qui va servir aussi à montrer cette créativité de la société civile, une espèce de forum civique en ligne qui montre tout ce qu'on peut faire aussi. Donc à la fois des projets portés par Colibri, mais portés aussi par d'autres structures, pour montrer aussi qu'il y a une coopération entre les organisations et la société civile, pour porter un message, qui c'est pas une forme de fusion ou de fédération, mais c'est une convergence, c'est une archipel, on appelle ça une archipel. C'est-à-dire comment est-ce qu'on tisse des liens entre des îles qui chacune ont leur raison d'être. La raison d'être de Colibri n'est pas d'aller plaider pour des causes, par exemple. La raison de Colibri, c'est d'accompagner les citoyens dans leur démarche. Et en parallèle de cet engagement virtuel, disons, l'idée c'est d'avoir une tournée avec 8 grandes dates dans 8 villes françaises où on va pouvoir montrer cette force de société civile par des assemblées citoyennes qui vont à la fois intégrer des débats et des espaces de démonstration d'expérience aussi à l'échelle locale et en même temps une dimension plus festive, plus conviviale avec beaucoup de chanteurs et d'artistes qui vont se mobiliser avec nous pour faire une espèce de grand concert citoyen. Donc il y aura 8 dates, et l'idée c'est de les faire entre mars et juin pour qu'on voit que ça commence avant les présidentielles, mais que ça continue après. Notre idée c'est de montrer que la force qui est en marche, elle ne va pas s'arrêter. Et évidemment, il faut se mobiliser pour les présidentielles en tant que telles pour éviter que l'extrême droite ou autre arrive au pouvoir, donc il y a des choses à faire aussi, il faut encourager les gens à aller voter, et en même temps, il y a à construire quelque chose d'autre qui doit s'incarner politiquement plus tard, sous une forme qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui, et que cette force-là, il faut la faire entrer en mouvement dès maintenant. Donc c'est pour ça que l'idée, c'est la campagne va être lancée en janvier, avec les événements qui vont commencer en mars jusqu'en juin, et après de rentrer dans un processus qui ne va pas s'arrêter. Ce n'est pas une campagne où, le jour des élections, tout s'arrête. Quelque chose qui doit continuer. Tout à fait, la vie, elle continue. Oui, et nos actions continuent, les projets continuent. L'idée, c'est de continuer ce qu'a fait aussi parmi le film Demain, c'est-à-dire d'ouvrir largement à un autre public, de continuer à diffuser nos idées en dehors des cercles proches. Ouais, entre parenthèses, le film Demain je sais pas, je crois que ça a dépassé le million de vues, c'est impressionnant. Il y a vraiment un réel désir de changement de la part d'énormément de personnes. Et justement, les créatifs culturels, pour le terme générique, c'est quand même des millions et des millions et des millions de personnes qui en ont marre et qui ont envie de vivre autre chose, des rapports de fraternité. Moi, c'est ce que je pressens que c'est là. On sait que cette politique politicienne, elle a fait son temps d'une certaine manière. Oui, et donc c'est l'enjeu aujourd'hui, c'est le fait que beaucoup de personnes aspirent à autre chose, de leur montrer que quelque chose est en train de naître, de leur donner à la fois cet espoir et de les accompagner, parce que cette posture qui va être nécessaire à terme, ce n'est plus une posture de déléguer son pouvoir de citoyen à des élus seulement, mais de se le réapproprier, ce pouvoir. Et ça faut l'accompagner sur la durée. Comment est-ce que les citoyens d'aujourd'hui peuvent eux-mêmes se mettre à incarner une autre forme de politique, beaucoup plus en actes, beaucoup plus à l'échelle locale, beaucoup plus... donc c'est pour ça que Colibri, nous on dit qu'on fait ce qu'on appelle de l'empowerment, c'est-à-dire de faire aider les gens à monter en capacité, en pouvoir d'agir, pour pouvoir créer cette autre société. C'est de récupérer son propre pouvoir. Voilà. En fait, on n'est pas des moutons, on peut décider par soi-même. Oui. Et un point que j'ai trouvé chouette sur le site du mouvement des colibris, c'est la fabrique des colibris. Oui. Une plateforme citoyenne d'entraide. Moi, j'ai trouvé ça plutôt balèze. Donc, on a besoin dans plein de domaines, d'un coup de main, peut-être de financement participatif, etc. Oui. Est-ce que vous pourriez un peu en parler pour inciter les internautes et les lecteurs de Soleil Levant d'aller voir qu'est-ce que c'est la fabrique des colibris? Oui, alors c'est effectivement une plateforme qu'on a créée, une plateforme en ligne qui sert à diffuser les besoins de projets qui sont en train de se monter. De par le nombre de personnes qu'on représente, il y a une grosse communauté autour de Colibri
qui a envie de s'engager. Le propre de notre communauté, c'est que ce n'est pas des personnes qui sont juste là pour nous suivre, mais qui en général, dans le Colibri, ont envie de faire leur part. Tous ces projets d'oasis, de jardins partagés, de monnaie locale, pour pouvoir se réaliser, ils ont souvent des besoins. C'est souvent des personnes qui lancent ces projets, mais qui ont besoin d'un graphiste pour faire une charte graphique ou d'un développeur web pour faire leur site web, qui ont besoin de financement par moment. Et l'idée, c'est d'accompagner le projet tout le long de sa vie, en fonction de ses besoins, et de les diffuser auprès de notre communauté pour que des personnes, bénévolement, puissent venir soutenir un projet. C'est l'idée qu'un projet pour aboutir, il aura besoin de fédérer toute une communauté de sympathisants qui ont des compétences. Dans notre réseau, il y a des gens qui ont des compétences merveilleuses et d'essayer de les mettre au service de ces projets citoyens. Donc aujourd'hui, en 3 mois, il y a à peu près 100 projets déjà sur la fabrique. Ce sont des projets en train de se créer, qui partagent leurs besoins. On va sans doute monter à plusieurs centaines très rapidement. Vraiment cette idée qu'il y ait un espace pour faire se rencontrer des gens qui ont des projets, et à l'inverse des gens qui n'ont pas forcément de projet mais qui ont envie de participer à cette autre société. Et par exemple, on a vu, je sais pas, une école alternative à Toulouse qui cherchait un graphiste, qui a eu 45 graphistes qui sont proposés bénévolement pour l'aider. On a eu un chantier participatif dans la Drôme où, grâce à la fabrique, ils ont eu plus de 60 participants pendant plusieurs semaines qui sont venus aider à construire une oasis. Donc les gens aujourd'hui sont prêts à faire leur part et notre rôle, c'est de leur montrer là où est-ce qu'ils peuvent aller faire leur part. Oui, d'accord. Chacun en fonction de son temps, de ses besoins. Voilà. Moi, je trouve que c'est une excellente illustration des colibris de faire sa part avec l'énergie dont on dispose, le temps dont on dispose. Et c'est comme ça que tout devrait fonctionner, quoi. Ouais. Mais c'est un peu notre force aujourd'hui à Colibri, c'est d'avoir vraiment fédéré une communauté qui est vraiment large, d'avoir une capacité de communication forte et de pouvoir vraiment soutenir des projets en les rendant visibles auprès de tous ces citoyens. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on veut vraiment mettre cette force qu'on a au service des projets eux-mêmes. C'est comment est-ce que nous, on peut leur permettre d'aboutir, les accompagner. D'accord. Et là, je reviens un petit peu en arrière par rapport là, aux élections. Dans toute cette période, on va dire préélectorale, électorale et post-électorale, moi, je verrais bien une grande marche convergente de différentes régions de France qui convergent sur Paris. Et je ne sais pas, ne serait-ce que 100 000, 150 000 citoyens, forcément, tous les médias en parleraient, quoi. Ça serait une occasion, parce que bon, les actions en région, ça c'est très bien, mais quelque part, on verra si on fait ça hors micro, mais c'est là de montrer le nombre. Je pense que tous les médias rebondiraient là-dessus et ça serait une publicité. Oui, après il y a plein de choses qui sont à faire et si les choses se montent, nous on pourra, après notre soutien, éventuellement participer. Il y a une marche qui a déjà eu lieu avec les Jours Heureux qui arrivait, mais qui était plus modérée. Très peu de publicité faite dessus, quoi. Et en l'occurrence, dans ces 8 dates, il y en a une date qui est à Paris, à la Villette, le 8 avril, donc en plus juste avant les élections, où vraiment on veut que ce soit une espèce de grand festival de la société civile, un moment fort où justement, nous on pense qu'on va être quand même relayé médiatiquement, notamment avec tout ce soutien qu'on a d'artistes et de personnes reconnues qui s'engagent, qui ne font pas simplement que juste signer, qui participeront même aux journées. On a vraiment envie de montrer qu'aujourd'hui, ça dépasse des frontières des militants, etc. C'est quelque chose auquel aspire toute la société. Voilà, c'est citoyen, un mouvement citoyen. Ouais. Et bon, on verra, mais voilà, pour nous, c'est quand même un gros défi déjà de faire ces 8 grands événements en région qui vont rassembler plusieurs milliers de personnes à chaque fois. Voilà, c'est ça. D'arriver à... Et on pense qu'ils seront visibles. Ouais. D'accord, en tout cas, Soleil Levant apportera son soutien parce que c'est absolument essentiel. Et puis voilà, nous sommes l'équipe de Soleil Levant, nous sommes de tout cœur avec vous et avec Pierre Rabhi. Super, merci. À tout à l'heure. Ouais.